Hello, hello, hello! Bonjour tout le monde! J'espère que vous êtes là. Envoyez-moi vos petits commentaires si vous êtes en ligne. Bonjour tout le monde, messieurs, mesdames, mesdames, messieurs. Est-ce que quelqu'un est sur place? Est-ce que vous êtes en direct avec moi? Est-ce qu'il y a des personnes avec moi ce matin? Voilà. Ok. Salut Frédéric, Isabelle. Bonjour. Envoyez-moi des petits commentaires, les amis, pour me dire que vous êtes connectés et que vous m'entendez bien. Super. Ouh là là, il y a du monde ce matin. J'espère que vous êtes en forme. Salut Marc. Ok, bonjour, salut. On va attendre quelques minutes, si vous voulez bien, comme hier, pour laisser le temps aux personnes de se connecter. Salut Isabelle. Euh, Donc voilà, je vous laisse le temps à tout le monde de se connecter. Bonjour Monique, bonjour Sophie. Bonjour Delidello. Voilà, donc on va se laisser deux, trois petites minutes histoire que tout le monde se connecte pour le cours de ce matin. Donc juste pour vous dire que le cours... Salut Viviane. Ah, Fernanda, elle a du mal à se connecter visiblement. Alors, bonjour Viviane, bonjour Catel. Donc bonjour à tous, ce matin donc un cours de pilates, je vais encore laisser encore un peu de temps, donc un petit cours de pilates où on va se réveiller gentiment, et puis ensuite il y aura le HIIT training à 11 h, donc si vous voulez faire le cours de HIIT training, il y aura une toute petite coupure entre les deux cours pour que je puisse m'installer à l'extérieur parce que là ça va pas le faire dans la chambre. Donc bonjour Cécile, bonjour à tous. Donc 3 quarts d'heure de pilates et puis après à 11 h. Bonjour Fatima. Bonjour Mylène. Bonjour Fernanda. Ça y est, t'as réussi à te connecter. Bonjour à tous. Bonjour Brigitte. Voilà, donc on va faire le cours ce matin, comme je disais, cours de pilates de 45 minutes et après on passera à l'extérieur pour faire le HIIT training. Donc si vous avez envie de le faire, le HIIT training, hein, encore une fois, aucune obligation. Ce que vous avez envie de faire ce matin, le cours de pilates, le cours de HIIT training ou les deux, enfin voilà. J'espère passer une bonne matinée ensemble. Donc bah voilà, vous êtes une vingtaine de personnes déjà connectées. Salut Nathalie, salut Derna. Bon, eh bien alors, concernant le pilates, ce qui est bien, c'est d'avoir des chaussettes qui glissent pas. D'accord? Donc là j'ai mes pilates, mes chaussettes de pilates, mais si vous avez tendance à glisser sur vos chaussettes, eh bien mettez les pieds nus, c'est plus facile, ça accroche mieux le pied. Ensuite, comme je disais hier, oui ma petite serviette, voilà. Il vous faut également une petite serviette pour faire certains exercices, vous serez plus facile au niveau de la colonne vertébrale. Vous avez aussi la possibilité de faire un petit carré d'éponge avec cette serviette, histoire de la mettre sous la tête, histoire d'avoir vraiment l'appui de la tête un peu plus confortable. Donc ça, c'est vous qui voyez, si vous en avez besoin ou pas. Donc la serviette qui va bien dans le dos, le petit rouleau, ok. Les chaussettes qui ne glissent pas, la petite bouteille d'eau. Je mets les chaussettes et on va pas tarder à commencer, histoire que tout le monde arrive. Donc bonjour à tous. Et puis on va démarrer dans 2 petites minutes, quand j'aurai mis mes chaussettes. Et puis après, c'est parti pour 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure de pilates. Alors, toujours, faites attention, si certains exercices ne vous conviennent pas, ne les faites pas, parce que je ne suis pas là pour vous corriger réellement.
D'accord? Donc quand on est en visio comme ça, c'est un peu compliqué pour que je puisse vous corriger parce que je ne vous vois pas en position. Donc voilà, s'il y a des choses vraiment que vous ne comprenez pas et que vous n'arrivez pas, eh bien ne les faites pas. Je préfère que vous ne les fassiez pas si c'est vraiment des choses qui vous semblent difficiles à faire. On est OK? Tout le monde est paré? Est-ce que tout le monde est paré? Envoyez-moi des petits pouces pour me dire que vous êtes prêts, que vous êtes parés. Je mets la musique en place. Vous me dites si la musique passe bien, comme hier. Et on démarre. Vous êtes prêts? Allez. On va y aller ensemble. Alors, c'est parti. Ok, est-ce que vous entendez bien la musique? Alors la musique, est-ce que c'est bon pour vous la musique? Est-ce que c'est bon mon son? Ma voix? Ouais. Salut Alexandre. Bonjour ma cousine Sylvie. C'est bien, tout le monde participe? On y va? Vous êtes prêts? Allez, on va se lever. Et on va s'installer. Les deux pieds parallèles. Allez, on se relâche bien. Alors, vous allez vous installer le dos bien droit, la tête bien droite. Et on va tourner sa tête à droite et à gauche. Face et vous poussez la tête vers le sol et vers l'arrière. Alors toujours dans le respect de vos cervicales, essayez vraiment de travailler dans l'effort sans avoir la tête qui tourne. Donc, si vous avez la tête qui tourne, vous arrêtez les exercices de nuque. Ok? On revient face, on penche la tête sur le côté et de l'autre. Lâchez bien vos bras, lâchez bien vos épaules. Et on va faire les cercles de la tête. Dans l'autre sens. On relâche, on revient face. On place ses deux mains ici sur ses épaules et on ouvre en grand les bras. Alors montez bien les coudes. Cet exercice, c'est pour travailler l'amplitude ici au niveau des côtes. Donc vous essayez de bien ouvrir vos côtes, de bien respirer, de délier le mouvement. Et vous changez de sens. Ok. Alors vous allez tout simplement relâcher vos bras sur les côtés. Laissez vos pieds parallèles. Inspirez, vous étirez, vous rendez en repoussant les pointes de pied sur le sol, levez les talons et vous soufflez doucement en relâchant vos bras et en descendant les jambes. Encore. Inspirez, redescendez, tirez sur vos bras et soufflez doucement. Encore une fois. Inspirez et soufflez. Essayez d'avoir un geste fluide, le plus fluide possible dans l'exercice et déroulez-vous tranquillement. On fait l'inverse. Vous inspirez, vous grandissez dans le bras et vous soufflez en redescendant doucement. Encore une fois, inspirez et soufflez. Dernière fois, inspirez et vous relâchez. Faites attention aux meubles qui vous entourent et basculez à droite et à gauche
En relâchant les muscles du dos, les muscles du bas du dos. Donc je lâche mon bassin. Pour l'instant, vous essayez surtout de bien vous relâcher au niveau de la colonne vertébrale et de réveiller un peu tous vos muscles. Très bien. On va laisser les deux index ici sur votre bassin et vous commencez les cercles. Alors j'insiste que je cercle avec votre bassin. Le mouvement du haut du corps. C'est le bassin qui tourne. Changez de sens de cercle et faites des cercles doucement. Ok. On lâche ses bras et on laisse sa colonne pour expirer doucement. Vous inspirez, vous remontez. Soufflez, enroulez. Alors laissez la colonne se détendre et libérez les tensions de vos épaules, du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos. Encore une fois, soufflez, enroulez. Et inspirez, délevez. Une dernière fois ensemble, on expire, on roule. On inspire, on roule. Échauffez vos poignets comme hier. On va placer les mains sur le sol, on va s'échauffer les articulations. Vous allez le faire dans ce sens et dans l'autre sens. Vous allez ensuite bouger vos doigts et réveiller toutes les extrémités. Ok. J'espère que tout va bien pour l'instant, tout le monde. On va donc relâcher les bras. On va sortir du tapis pour garder son équilibre. Et on va refaire comme hier l'échauffement de votre articulation hanche. Alors, je vous conseille de bien serrer votre ventre. Et de frapper votre jambe. Alors, on va bien étirer son genou contre sa poitrine. Et on va faire des cercles avec son pied. Changer de sens de cercle. On va également attraper son pied, regardez. Alors, vous avez le choix soit de rester dans cette position, vous allez chercher l'équilibre et de tirer sur votre pied en levant au maximum votre pied vers le haut. Si c'est possible, sinon vous restez sur l'autre position. Ici. On relâche. On respire un coup et on repart. Avec l'autre jambe. Donc au niveau sécuritaire, sur les exercices, s'il y a des exercices que vous n'arrivez pas à faire, j'insiste, ne les faites pas. Si vous avez mal compris l'exercice, si vous avez des problèmes de dos, en particulier, donc faites attention, soyez vraiment à l'écoute de votre corps et prenez soin de vous. Allez, on attrape son pied, on resserre ses deux jambes, on pousse en arrière, on s'étire, on soulève, et on va tirer sur son bras avant. Ça, c'est pas une médiation. Essayez de le faire. Si vous n'y arrivez pas, vous restez sur les deux genoux collés l'un contre l'autre. On relâche. Ok, on pose ses pieds. Je me mets de profil pour que vous gardiez bien en mémoire que votre dos, votre colonne vertébrale, faire une rétroversion et une antéversion. Donc, soit on est hyper cambré, soit vous êtes un petit peu arrondi. Donc, pour l'équilibre entre les deux, pour travailler le pilates, il faut que vous soyez dans une position naturelle. La position de votre corps naturel. Bien. Allez. On est ici. On va s'installer les deux pieds parallèles. On va continuer l'échauffement avec le push. Donc, je vais mettre de profil que vous puissiez bien me voir. On va
va s'installer. Donc les deux pieds parallèles, vous redressez bien votre tête, les épaules basses. Et vous maintenez le ventre bien serré. Très important, j'aspire mon nombril. Avec cette image d'avoir le ventre bien collé sur vos lombaires. Vous inspirez, vous envolez votre tête. Vous soufflez votre sang. Vous avancez sur les jambes, flexion si vous pensez plate. Ok? Et là, on va rester les deux mains parallèles. Ce matin, on va serrer le ventre et on va basculer soit les coudes vers le sol. Donc, je vais un petit peu bouger la caméra pour que vous voyez bien le tapis. Soit vous allez basculer en avant en serrant les coudes. Ok? Et on remonte. Vous faites ça 3 fois de suite. Donc ça, c'est la version plus difficile que celle où vous avez les coudes serrés. Ok? On fait ça 3 fois de suite. À l'issue des 3, on glisse les mains à côté des genoux. Basculez sur vos pointes de pied. Vous repoussez les talons dans le sol. Gardez votre buste en bas. Et déroulez doucement. Allez, on repart. Flexion. J'installe mes mains juste en dessous de mes épaules. Et j'enchaîne mes 3 flexions de bras. En maintenant le ventre bien serré. Je repousse en arrière. Et je vais ensuite dérouler tout doucement. Allez, je vais faire la version un peu plus dure. Vous placez les mains au sol, vous avancez. Ok? Vous repoussez vos genoux dans le sol, serrez votre ventre, allongez vos bras. Allongez vos pieds, pardon. Et on fait ça 3 fois de suite. Si ça c'est trop dur, hein, n'oubliez pas, vous pouvez pousser les coudes en arrière. Vous repoussez ensuite les pieds. Et vous repartez. Allez, je refais une version simple. Je descends. Je fléchis. J'avance. Et je descends mes coudes. Et je remonte. Ok. Je repars en arrière. Je pousse dans mes jambes et je déroule. Allez, une dernière fois, je vais repartir dans une descente. Uniquement la descente. Et je m'installe en position de quadrupédie. La position de quadrupédie, c'est mon ventre bien engagé. Alors, je vais peut-être enlever mon t-shirt pour que vous voyez mieux. Le ventre engagé, ça veut dire que vous avez votre ventre qui est à l'intérieur, bien serré. D'accord? Donc, vous serrez bien votre ventre, vous aspirez bien votre nombril et vous glissez votre bras et votre jambe et vous revenez en position. J'expire et j'inspire. Je souffle dans mon extension de bras et de jambes. Alors, c'est bien le bras et la jambe opposée qui travaillent. Hein. Allez, soufflez bien. J'expire. Je fais donc mon extension et j'inspire. Allez, faites donc l'exercice en pensant à garder le ventre bien serré. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Gardez toujours la même position au niveau des genoux. Les genoux se reposent au même endroit. Et restez écartés largeur de votre bassin, des os de bassin. Voilà. Si vous retirez vos genoux, vous allez perdre l'équilibre. Ok. On relâche. Et on se laisse. Alors, exercice suivant. On va faire l'exercice, on va se pencher. Donc, je vais vous montrer ça. Vous avez déjà les jambes écartées largeur de votre bassin. Donc là, vous avez vos os de bassin.
et vous allez glisser là. Ça fait une ligne. Une fois que vous avez cette ligne, on va maintenir le ventre serré, le nombril aspiré. Vous allez bien contracter vos fessiers, bien contracter vos abdominaux, relever le buste. Alors, on va juste partir un tout petit peu en arrière. Vous allez sentir la tension dans vos cuisses et vous allez revenir doucement. Encore, vous partez en arrière. Attention, je ne m'assois pas. D'accord? Je reste en position. Hein? Et je remonte. Il ne faut pas que ça vous fasse mal dans le genou. Il faut que vous fassiez l'exercice sans tension dans les cuisses. Alors n'ayez pas peur. Si vous faites que ça, c'est déjà très bien. Concentrez-vous sur votre ventre aspiré, votre fessier contracté, vos épaules et votre cage thoracique en ouverture bien insérée. Encore une fois. Relâchez bien vos épaules. Une dernière. Ok. Et je relâche. Bien. Je m'assois. Et on va s'installer sur l'eau. C'est parti. Alors, on est sur le dos. La position naturelle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas. Je fais juste un petit réglage technique. Voilà. Je pense que c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Je casse pas la figure. Est-ce que c'est mieux? Je pense oui. Bougez pas. Voilà. Là, c'est mieux. Allez. Super. Alors, on relâche. Donc, le pilates, c'est la conscience de son ventre. C'est la conscience ici de votre abdomen. Donc, regardez. Ici. Je maintiens ici ma position naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec son bassin? On peut. Donc, je vais pousser mon bras pour que vous puissiez voir. Hein. Mon bassin, soit j'écrase ici mes lombaires et je ne vois plus rien. C'est-à-dire que là, vous êtes en rétroversion de votre bassin. Si je fais l'inverse, ici, je vais cambrer et donc là, je suis en introversion vers l'avant. Ce que je veux, moi, c'est que vous ayez votre position naturelle. Une position où vous êtes bien installé. Une position, dit la position neutre. Neutre. Alors, on serre son ventre, on aspire son nombril. Et on va commencer doucement. Je soulève ma jambe droite. Je vais tendre ma jambe droite vers le plafond. Je vais descendre le talon vers le sol en étirant ma jambe. Et je remonte pointe de pied. Allez, on descend et on remonte. On descend et on remonte. On descend. Alors, c'est peut-être un exercice qui vous semble assez facile. Ce que je veux surtout, c'est que vous arriviez à sentir que votre ventre, lui, reste bien contracté. Lui, le ventre doit rester bien serré. Donc, de temps en temps, n'hésitez pas à mettre la main sur le ventre pour sentir votre transverse serré. Là, ici, imaginez que vous avez un pinceau à la place du pied et que vous faites un talon vers le sol, point de pied vers le retour vers le haut. On va fléchir sa jambe. On va poser et on va changer de jambe. On va tendre sa jambe vers le plafond. Ok? Et on va descendre vers le sol. Et on remonte. On descend. Et on remonte. On descend. Prenez le contact avec votre abdomen. Gardez le ventre serré. Essayez d'inspirer et d'expirer avec vos côtes. Allez, on inspire. Et on souffle. Essayez de sentir vos côtes qui s'élargissent à chaque respiration. Et qui se serrent. Ok, je fléche la jambe. Toujours, je au-dessus de ma hanche et je repose au sol. Super. Je reprends ma jambe droite. Et je vais pousser ma jambe droite vers l'avant. Et je reviens dans la flexion genou au-dessus de ma hanche.
Encore, je tends ma jambe et je reviens. Expirez. Inspirez. Expirez. Alors ça, ce sont des exercices pour garder la connexion avec votre transverse. Hein, la partie basse de votre abdomen, tout ce qui est en dessous du nombril, jusqu'au cuisse, doit rester contacté. C'est pour ça qu'il faut respirer avec vos côtes. On ne peut plus respirer avec son abdomen. Fléchissez votre jambe, posez et changez. Extension. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Pensez à laisser vos épaules se relâcher et vos bras sur les côtés. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On souffle, on fléchit et on pose. Allez, on va se replacer ici les côtes bien ouvertes. Et on va aller un peu plus loin. On monte la jambe droite et on monte la jambe gauche. Donc là, vous pouvez sentir la tension dans l'abdomen et également dans vos cuisses. Et on va essayer de sentir quand même que notre bassin est toujours en bonne position. Lâchez vos bras et on pousse. Comme le pied droit vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. J'expire dans ma descente et je maintiens le ventre serré. Encore, soufflez. Inspire. Soufflez. Inspire. Encore. Soufflez. Inspire. Soufflez. Restez dans cette position. Étirez vos bras en arrière. Je tire mes bras en arrière. Et je vais souffler sans écraser mes lombaires. Je relève le buste. J'inspire, je dépose. Je tire les bras en arrière. Et je souffle, je remonte. Encore. Inspirez, tirez bien vos bras. Et je reviens. Je n'écrase pas mes lombaires. Attention, je reste dans la tension. Ici. Je reste si je peux. Et on y va pour le hundred. Alors, si c'est trop dur, comme je le répète, vous allez descendre pour ceux qui ont des problèmes de nuque. Si c'est trop dur au niveau de la tension, au niveau des cervicales, hein, vous descendez, vous posez la tête au sol et vous faites des mouvements de bras. Pour les autres, on est en l'air. On est tonique, on maintient le ventre engagé bien serré, on peut même aller jusqu'à l'extension des jambes. Ça c'est pour ceux qui font du pilates régulièrement, hein. Attention. Donc sinon les autres on reste ici, les jambes fléchies, ou sinon on est en bas. Alors, faites bien attention à respecter votre niveau. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et ensuite, je repose mes bras et je repose mes jambes. Ah, là normalement vous allez bien sentir vos cuisses travailler et aussi le ventre. Et souvent, pour ceux qui démarrent, on ressent surtout les lombaires. On travaille rarement les lombaires, on les ressent. Donc si ce n'est pas une douleur pointue dans le dos, ne vous inquiétez pas, ce sont les lombaires qui travaillent. Si c'est pointu, faites attention, il y a peut-être des petits soucis au niveau des articulations lombaires. Donc faites attention à tout ce que votre corps pourrait vous donner comme information. On s'installe les deux pieds parallèles, largeur du bassin, les bras relâchés. Et là, je vais vous demander de passer du coccyx, j'enlève mon bras. Vous écrasez ici votre dos. J'enlève mon bras pour que vous puissiez voir. Et ensuite, vous allez lever le bassin doucement sur le shoulder bridge. Et on redescend en passant par les épaules. Vous écrasez le milieu de votre dos. Vous écrasez vos lombaires, les posez délicatement au sol. Et vous revenez doucement sur le coccyx.
Et on repart. J'expire. J'expire, je soulève. Et je redescends doucement. Encore une fois. J'expire, j'écrase. Coccyx, lombaire, milieu du dos. Je soulève, je maintiens le ventre bien serré. Et si on restait en haut, les amis? On va rester en haut. On va lever ses bras vers le plafond. Allez. On va tirer et monter au maximum le bassin. On va serrer ses abdos au maximum, le centre du corps. Alors, deux possibilités. Soit vous êtes les bras en l'air et vous soulevez votre jambe droite. J'ai bien dit, c'est une option d'avoir les bras en l'air. Vous pouvez très bien les laisser au sol. Et vous levez votre jambe et vous redescendez votre jambe. Alors, la principale difficulté dans cet exercice, c'est de maintenir le fessier en l'air. Ok, ici vous êtes solide dans vos fessiers et vous êtes solide dans votre ventre pour pouvoir lever vos jambes en alternance et vous reposez bien les pieds parallèles. Pour celles qui veulent, vous avez les bras en l'air, vous levez votre jambe. Allez, on alterne, droite, gauche. Essayez d'être le plus stable possible et ne lâchez pas le bassin. Très bien. On pose les pieds au sol. On relâche les bras au sol. Et on descend sa colonne vertébrale vers terre. Allez, on écrase bien là. Regardez, il faut bien que j'appuie sur le lombaire. Et je reviens dans le coccyx. Allez, on va se serrer un peu. On met les genoux et la poitrine. Bien. Étirez bien votre colonne vertébrale. Ok. On va enchaîner avec un exercice de pédalage. Alors, on va remettre ses jambes en chaise renversée, genoux au-dessus des hanches. Quand vous faites cette posture de chaise renversée, vous devez sentir vraiment votre connexion au niveau de l'abdomen. Vous restez, on relâche les bras sur les côtés et on va pédaler. Alors, on va pédaler. Forcément, plus vous allez vers le sol, plus c'est dur. D'accord? Pour ceux qui démarrent, vous faites un petit pédalage. Pour celles qui font du pilates régulièrement, on va chercher loin vers le sol. Et pour celles qui font du pilates et ceux qui font du pilates régulièrement, regardez mes mains. Je les soulève, j'ai mes coudes le long de mes côtes. Et vous changez de sens. En rétropédale. Allez, maintenez le ventre bien serré. Tirez sur vos jambes. Et je garde l'attention dans le ventre, dans l'abdomen. Et ensuite, je ramène les genoux à la poitrine. Bien. On va tendre sa jambe droite vers l'avant. Et on va placer sa main gauche ici au niveau de la cheville. Et main droite sur le genou gauche. Ok? Alors, deux choses. Soit vous êtes capable toujours de rester en l'air. Vous restez en l'air. Vous enroulez bien votre tête. Le menton dégagé de la poitrine. Vous soufflez. Vous ramenez 2 fois de suite votre jambe. Pour les autres problèmes de cervicale, on reste au sol. Et on tire 2 fois sur ses jambes. Allez. Soufflez bien. Et si vous êtes en l'air, on contracte bien et on rentre son ventre. On aspire son nombril. Et vous relâchez. Et vous détendez. Bien. Ici, on va tendre ses jambes. Ou pas. Soit vous fléchissez un peu vos jambes, soit vous les gardez en hyper extension.
Ok? Tirez bien sur les pointes de pied. Vous rentrez bien votre ventre, vous aspirez bien votre nombril. Et vous allez faire un petit up. Alors, quand je fais up, ça veut dire que j'essaie d'imaginer que mes jambes peuvent venir vers moi. Je serre mon ventre très fort et je relâche. Si c'est trop difficile, mes jambes sont en flexion et c'est pareil. Up et je reviens. Je rentre mon ventre et je relâche. Alors, quand je dis je rentre mon ventre, c'est je serre mon centre. J'aspire mon nombril. Et on va essayer de faire un peu plus calmement. On y va? On serre, on serre, on serre, on serre. Et on revient doucement. Vous avez bien les jambes tendues. Encore une fois. On fléchit. Et on relâche. Ok. On va rouler en position assise. Est-ce que tout le monde va bien? Envoyez-moi des petits pouces. Oui, oui, non, non. Oui, non, tout va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Alors, la serviette, c'est maintenant. Allez, buvez un petit coup si vous avez soif. La petite serviette dans le dos. Là, pour ceux qui ont des problèmes de lombaire. Hein, pour ceux qui ont du mal. Merci les amis là pour les petits pouces. Alors, quand je vais mettre ma petite serviette, c'est pour m'aider à monter. Alors, vous avez vos jambes, le dos plein comme une planche. Vous allez enrouler, ventre bien engagé, je descends. J'inspire. Alors, on va laisser les bras ici dans l'alignement. Et ensuite, vous allez repartir en soufflant. Et on remonte. Et on s'étire le dos plat. Encore une fois. Je descends. Mais alors, c'est pas je descends et comme ça. Non, fais attention à me contrôler dans la descente. Je vais descendre tout doucement. Comme si j'étais en train de faire rouler une petite poulie. Hop. Et vous restez les bras dans l'alignement. Ok? Et on remonte. Bien. Encore une fois. Je descends, je reprends, j'aspire mon nombril, je descends, je bascule. Et je replace mon bras. 1. On remonte. Et on laisse bien ses pieds au sol. Maintenant, vous tendez vos jambes. Pareil, je descends, je maintiens le ventre serré. Je descends doucement. J'ai la petite arrière dans le verre. Laisse mon bras à ma ligne aussi. Reprenez une inspire et soufflez, montez doucement. Et allez jusqu'au bout de vous enroulant. Là, vous remontez et vous posez votre dos contre le mur. Et on repart en bas de votre dos. Basculez doucement. Descendez doucement. Tirez sur vos jambes. Inspire sur le bras. Reste dans mon alignement de pause. Expire, montez en soufflant. Et jusqu'au bout de votre tronc arrondi. Et remontez vers le col pour vous bloquer comme mur imaginaire. Et on repart. Bas de dos. J'enroule, 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 j'enroule. J'inspire. J'expire, je pousse. Si j'arrive pas, je place mes mains ici, dans l'arrière de mes cuisses. Et je me remonte. Je m'étire. Et je repousse ma colonne contre un mur imaginaire. Ok. Vous avez le dos bien droit. On garde les jambes tendues ou fléchies en fonction de comment vous êtes le mieux. D'accord? Si vous êtes mieux les jambes fléchies, faites-le. Si vous avez la possibilité d'avoir les jambes tendues, faites-le. Pour les jambes tendues, on chope sa fesse, on tire en arrière. Pour
bien s'écraser dans le sol. Ok? Vous écartez le bras. Vous maintenez le ventre engagé, serré. Vous laissez tomber les épaules un petit peu, mais surtout vous allez vous redresser, vous tirez sur vos bras et vous tournez votre buste. Attention, cet exercice est une rotation à twist du buste. Donc on ne s'amuse pas à balader ses bras, c'est pas le but du jeu. Le but, c'est de tourner vos épaules en vous grandissant. Et on fait un travail de dessorage. C'est comme si vous étiez en train de faire ça avec votre serviette. D'accord? On fait comme un essorage. Donc on tourne. On fait très attention à ses jambes. Hein. Les jambes ne doivent pas bouger. Et tournez bien le buste. Inspirez, soufflez. Inspirez. Soufflez. Redressez le buste. Hein. Restez le plus droit possible. Et une dernière fois. On revient au mieux. Et on relâche. Allez, on relâche un peu ses épaules. Et on va fléchir ses jambes. Alors, exercice suivant. Je vais me mettre au fil encore une fois. On va changer de position. Vous allez placer votre main ici, sous votre mollet, pardon. Deux possibilités. Alors je sais qu'il y en a qui peuvent le faire, elles ont la jambe tendue. Pour les autres, la main sous le mollet. On peut commencer avec la main au sol ou la main en l'air. Ok? Et on soulève ici. Et on tourne son buste. Alors, j'ai la main en l'air. Et je regarde à l'opposé de ma jambe. Pour ceux et celles qui ont du mal, vous placez la main au sol pour venir, si c'est plus facile pour vous. Ok. Et je relâche. Je décontacte mes jambes. Et je fais autre chose. Donc encore une fois, je choque ici la jambe au niveau du mollet. Je tourne. Je tourne vers votre droite. Vous tournez vers votre gauche. Si c'est votre jambe gauche, vous tournez vers votre droite. Et là, vous soulevez. En maintenant la main au sol, si c'est plus facile. Encore une fois, c'est un exercice en torsion. Donc il faut bien vous prendre au niveau du dos. De bien lâcher vos épaules, tournez votre buste, grandissez votre espace entre votre cage thoracique et votre bassin. Ok? Je compte, hein? Vous inquiétez pas. Ok. Et vous relâchez. Bien. Alors, on va faire un petit exercice de stabilisation. Qu'est-ce que la stabilisation? Ben, c'est un exercice où on ne bouge pas. On va rester en position. Bien. Je vous le montre de face. Vous allez les voir ici et les jambes en position. On ne bouge pas. Ici, le profil que vous voyez, on reste et on vient. On va ouvrir toujours son espace entre ses côtes. On va respirer. On inspire et on souffle. Si c'est trop difficile, posez de temps en temps. Ok? Serrez bien votre sang. Aspirez bien votre nombril. Et on relâche. On avance un peu. On place ses mains. On va faire le rolling like a ball. Alors, on fait attention à descendre et à remonter en souffle. Alors, on inspire, on souffle. Ok, on passe par le bas de son dos. Quand vous faites le rolling, il faut passer par le bas de votre dos et que ça doit rouler de façon fluide. Si vous avez le dos qui tape comme ça dans le sol, arrêtez l'exercice. D'accord? Si vous avez une mauvaise posture, il faut bien s'enrouler et souffler.
Et on ne pose pas la tête au sol. Encore une fois. Ok. Et on relâche. Allez, je vous propose, on va boire un petit coup. Que je garde le timing. Voilà, dis donc, ça passe vite. Je vais être en retard pour le hit training. Bref. On va s'installer. Sur le côté. Buvez un petit coup. Tout le monde va bien? On y va? On a deux petits coups? Bon. Allez, c'est parti. Garde le ventre bien serré, nombril aspiré. On s'installe bien. Alors, on va placer sa main sur le sol. Alors, relativement légère cette pression de main parce qu'on va quand même essayer de travailler tous ces muscles profonds latéraux. On va soulever sa jambe. Et on va soulever l'autre. Alors, on va avoir les deux jambes soulevées. La jambe du dessus descend et elle remonte. La jambe du dessous monte et elle descend. On recommence. La jambe du dessus descend. On remonte. La jambe du dessous monte et descend. On y retourne. Alors, ce qui est très important dans l'exercice, on est souvent pris dans la tête avec nos jambes, qu'est-ce qu'on oublie? Et on oublie de garder le ventre engagé. Donc il faut essayer de garder le ventre engagé. Vous restez dans cette posture. Et on va faire des cycles avec la jambe supérieure. Alors si c'est trop dur, certains, posez la jambe inférieure au sol. Et continuez l'exercice. Et pour les qui ont l'habitude de faire des cours, placez votre dans la couture du colon. Et essayez de travailler la tonicité de votre sang en restant bien tonique. On change de sens. Allez, tirez bien sur vos jambes. Gardez les jambes inférieures la plus tonique possible. Et on reste. Là, je vais vous demander de rester dans votre position en gardant les deux jambes levées. Ouvrir le menton de votre ligne, de rester bien aligné. D'étirer vos pieds de vos et d'aller chercher à garder le ventre engagé serré. Et vous reposez tout délicatement. Super. On change de côté. Et on va faire l'autre. On va faire en position allongée. Toujours quand vous êtes allongé, essayez d'étirer l'espace entre l'os de la hanche et de vos côtes. Posez la tête. Placez votre bras au sol. Les mains légères sur le sol. Évitez d'appuyer trop. On va soulever la jambe supérieure. On va soulever la jambe inférieure. Et on va descendre la jambe supérieure. Puis elle remonte. L'autre monte et elle descend. Je descends. Je remonte. Je monte. Je descends. Je fais très attention à perdre ma ligne dans l'exercice. Ne basculez pas. Essayez de rester stable. Encore une fois, c'est trop dur. Hein. Posez les jambes inférieures. À chaque fois, il faut reposer au sol. On reste. Et on va faire les cercles. Serrez le ventre. Aspiration du nombril. Je maintiens vraiment l'engagement de mon transverse. La principale chose, c'est de garder le ventre serré. Et ensuite, changer de sens.
si vous avez cette capacité physique, vous pouvez laisser le bras sur la couture du pantalon. Ensuite, on tient. Attention. Allez, ouvrez vos coudes en respiration. Serrez votre abdomen, relâchez votre bras, détendez-vous et restez surtout très connecté du corps. Et on relâche. Super. Allez. On s'installer sur le ventre. Alors, je vais peut-être le laisser là. Alors, on va s'installer sur le ventre. Alors, très important, quand vous êtes sur le ventre, ici, regardez, vos deux os de hanche doivent rester collés dans le sol, ainsi que l'os du pubis. Fléchissez vos jambes, ici. Ouvrez un peu plus vos genoux vers l'extérieur. Non, là, vous ne voyez pas. Voilà. Vous placez vos mains au sol et vous posez le front sur vos mains sur le front. Ce que je vais faire, c'est que je colle mon os de pubis dans le sol, mes deux os de hanche, et je souffle, je soulève mes genoux et je relâche. Allez-y, soufflez. Relâchez. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet exercice? Je dois contracter mes fesses. Appuyez sur mes deux talons et relâchez. Je dois appuyer deux os de hanche dans le sol. Allez, encore 3. Soufflez. Inspirez. Encore 2. Soufflez. Inspirez. Le dernier, je serre vraiment à fond mon fessier, je décolle mes genoux, j'appuie sur mes deux talons et je relâche. Vous tendez vos jambes, vous avancez vos bras, vous avancez vos bras et reculez, voilà. Vous avancez vos bras, vos jambes sont tendues. Les jambes sont dans l'alignement ici. Deux possibilités. Soit vous faites le swing, d'accord, bras, jambes, soit vous faites les jambes. En fonction de vos problèmes, vous allez déparer l'épaule. Allez, c'est parti. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, ou avec les bras. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Et on relâche. On va prendre un appui sur main et on va serrer en main. Relâchez bien votre nuque. Vos bras, vos épaules. Et on va finir avec le gainage. Alors, le gainage. Toujours deux possibles. Soit vous êtes sur les genoux. Et c'est bien d'être sur les genoux. Aucun problème. Là, on rentre devant à mort. Vous aspirez votre mobile. Et vous allez jusqu'à serrer votre périnée. Hein. Et hop, pour ceux qui veulent. Sur les pieds. Allez, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Vous restez sur les genoux, il n'y a pas de souci. C'est vous qui voyez. Et une fois que c'est fait, on repousse en arrière. Et on se relâche.
Alors relâchez bien les épaules, les bras, la tête. Allez, on va dérouler doucement. Bien. Voilà, une bonne chose de faite, me dire ce matin. Vous avez pris un peu de temps pour vous. On va se placer sur les genoux. Alors, ce qui va se passer, c'est que j'ai préparé pour le training, que je vais me laisser moi 5-10 minutes le temps d'installer tout le matériel. Donc, je vais continuer avec le hit training, avec l'adaptation du mouvement de façon un hit training. Voilà. Ça peut être un renforcement, un peu de cardio pour certains, mais vous aurez des adaptations. Si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Si on s'étire un petit peu, couper la vidéo et repartir sur un direct pour le hit training. On est OK pour ça? Allez, on inspire. Étirez-vous et soufflez doucement. Passez par le front, le nez, le menton et le cœur. Encore une fois. Inspirez. Inspirez. Et soufflez. Allez, on place sa main sur le côté, on va aller tirer son bras et on va s'étirer légèrement sur le côté. On revient doucement, on libère surtout les tensions du dos. Libérez les tensions. Regardez, on va placer la main au sol, cette fois-ci votre bras ici, partir sur l'avant, légèrement décollé. Inspirez. Revenez et faites la même chose. Le bras va venir légèrement vers l'avant. On va inspirer, on va tirer ses bras vers le haut. On va replacer ses mains au sol. On va glisser ses mains à côté des genoux pour pouvoir monter sur ses pointes de pied. On va pousser, repousser les talons dans le sol. Et je crois que vous avez pu le voir. Je reprends en arrière. Et on inspire. Bon. Je vous dis à tout de suite pour le hit training. Étirez-vous une grande fois encore en restant tendu au niveau des jambes. Visiblement, la caméra n'est pas aussi bien placée que hier. On relâche. Je vous remercie. Bravo à tous. Merci d'avoir suivi ce cours de pilates. On se retrouve dans 5 minutes pour le hit training. Vous pouvez ramener le mari, vous pouvez ramener les enfants. Vous avez envie de vous bouger tous ensemble et à profiter de ce moment pour voilà, rigoler, prendre du plaisir et puis voilà, pas se prendre la tête des conditions actuelles. Donc, je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup.